L'alcool fin détruire la vie, je fin perdu mon travail, je fin perdu ma famille, je fin perdu la case. Aujourd'hui, je retourne à dormir dehors. C'est une expérience douloureuse qui fait partie de la société mauricienne que beaucoup de familles peuvent souffrir. Une statistique démontre qu'environ 52% de la population mauricienne consomme l'alcool. Parmi là-dedans, environ 66% c'est des hommes et 41% c'est des femmes. Un chiffre que le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, a qualifié d'alarmant. L'alcool, c'est quoi? Comment nous vivons dépendants à l'alcool? Qui va nous sortir? C'est un élément de réponse qui nous peut essayer de trouver avec nous invités sur le plateau de Tout Correct aujourd'hui. Tout Correct, c'est une émission qui est proposée par le Prime Minister's Office en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Tout Correct qui peut dérouler aujourd'hui dans Triolet, dans Village Triolet, dans les nord de l'île, côté la famille Bahadour. Bienvenue. Alors, comme invité aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Bidessi, NCD coordinateur pour la région 5, mais également nous avons avec nous le Dr Bachou, qui est un psychiatre. Docteur, bienvenue. Monsieur Ved Bahadour, qui finit accueillir nous ici côté. Tout correct, Monsieur Bahadour? Alors, déjà, beaucoup de pour le besoin de l'émission, puisqu'ils sont trois membres de la même famille, ils sont capables d'enlever votre masque, donc spécialement pour cette émission. Idem pour les deux médecins qui sont des nôtres. Moi, tout le monde avec le docteur Bidessi pour une première question. Docteur, quand nous parlons cause de l'alcoolodépendance, nous parlons cause de l'alcoolisme, dis-nous c'est quoi exactement? Alors, très simplement, comment on peut définir le terme l'alcoolisme? C'est la consommation d'alcool en excès. Maintenant, c'est quoi en excès? Nous besoin expliquer plus en profondeur. Concernant la consommation d'alcool, généralement, l'Organisation mondiale de la santé dit pas plus que 2 verres standards. Que ce soit monsieur ou dame, la consommation qui dépasse 2 verres standards dit déjà une consommation excessive. Et de là, nous avons un autre phénomène qui dit consommation abusive de l'alcool. Ça, quand on dépasse une consommation quotidienne de plus de 4 verres d'alcool standard. D'accord. Alors, M. Bahadour, vous écoutez le docteur Bidessi. Pour vous, quand nous peut dire l'alcoolisme, quand nous peut cause de l'alcoolodépendance, qui ça veut dire pour vous? Le mot l'alcool, pourquoi bien un sac bouteille, il écrit bon, avec modération. Moi, pour tout ça, du tout, moi. Bien petit guide capable dans pourcentage. Mais l'alcool fait beaucoup de dégâts. On tue le monde, ça. Dans la case, quand du monde, un monsieur, surtout un mari qui boit, il vient dans la case, il n'est pas pour tout, non, il est bon. Premier d'abord, il dit manger pas bon. Il peut faire colère, il peut battre sur madame, il peut battre sur les enfants. Tellement, il peut faire mauvais. On appelle ça domestic violence. Ça, on a fait police case. Michel a sens perdu travail. Madame, les enfants à terre. D'accord. C'est beaucoup dangereux, ça. D'accord. Docteur Bachou, donc l'alcoolisme, l'alcoolodépendance, qui ça veut dire pour vous exactement? La personne en question, il a un craving, comment se dire, total, une addiction totale de l'alcool. Et tous les jours, il a besoin de ce dose, une façon comment on dit, ce dose d'alcool. Et ça, sans ça, il n'est pas capable de fonctionner normalement. Ça. Et aussi, ça fait une conséquence, un effet sur la vie sociale, personnelle et ce travail. Arrive à l'air, par exemple, la dépendance d'alcool, nous développons une affaire qui s'appelle la tolérance aussi. C'est-à-dire si une personne qui peut consommer 2 verres par jour, et ça, tu peux donner ce plaisir qu'il a envie, mais arrive à long terme, ça même à 2 verres d'alcool qu'il peut prendre, il n'est pas assez, il peut besoin plus pour gagner ça même l'effet qu'il a envie là. Mais tout le monde avec le docteur Bidessi, quand on peut prendre l'alcool, quel est le facteur de risque qui est associé avec? Déjà, plus en profondeur concernant la consommation d'alcool, d'après nos NCD Survey 2015, 52,8% de la population mauricienne consommateur d'alcool. Là-dedans, 66% c'est madame monsieur et 41% c'est madame madame. Alors, qui les filles dans l'autre de la santé, globalement, qu'on peut trouver dans beaucoup de personnes qui peuvent consommer l'alcool, nous connaissons la base de l'alcool, c'est le sucre, c'est le canne à sucre. D'accord. Nous avons une majorité, un tiers de la population mauricienne qui est diabétique actuellement. Imaginez quand on peut
prend l'alcool, comment le diabète pas peut contrôler. Deuxièmement, consommation d'alcool dans un patient, dans un normal aussi, il favorise la déposition des plaques dans une paroi de l'artère ou un vaisseau sanguin. C'est même qui fait aux tensions monter, c'est même qui fait aux l'équerre commence à battre vite ou commence à décontrôler côté au système circulatoire. Troisièmement, il faut toujours faire mention du fait qu'il y a une Global Student Survey qui est un petit peu la population estudiantine par rapport à l'alcool et la cigarette. Et justement, en 2011, il fait un Global Student Health Survey qui démontrait que 72,6% de la population estudiantine peut gagner accès à l'alcool déjà avant l'âge de 14 ans. D'accord. Je tourne vers M. Kamleshwa Douki qui est avec nous. Je me pose une question directe. Est-ce qu'il boit? Oui, au bois. Vous boit régulièrement? Comment ça passe? Régulièrement, on va boire. Faut dire, ça fait des 6 mois mon envie. Dans mon congé, Ouais. mon travail, mon congé. Ouais. Donc, on va boire pas trop beaucoup, mais disons, une sopine la bien. Vous avez cause nous mentir là? Non, non, C'est à non, cause de non. télévision. Non, hein? non, non, non. Si. Non, Hein? non, non. La Donc, bière, vous consommez de l'alcool, mais avec modération. avec modération, on va on va boire, comment dire, c'est pas mon besoin saouler, bon, ça. dire. Ouais. Il est déjà arrivé, on boit, on sous, on tombe. Moi, il est déjà arrivé, moi, il est déjà boire sous, mais tomber là, on va pas tomber. Pas Contrôle-moi, on contrôle-moi. D'accord. On connaît boire mon quantité, on va boire l'excès. D'accord. Nous avons tendance quand même, focalise tout le temps le ban monsieur. Nous disons monsieur boit plus, mais madame aussi boit. Moi tout le monde avec madame Pushpa Otidouki, est-ce qu'il ou boit l'alcool? Non, Du tout? non. Jamais il est arrivé? Ah, parfois. Effectivement, non, là, pour dire Non, quand il y a une local, quand il y a une fête comme ça, non. Quand il y a une fête. Oui. D'accord. Et si Ouais. vous connaissez une madame qui boit beaucoup, Hein, oui. elle est là qui vous dit autres. Pas plus un bois. Ça même tout? Oui. Donc vous êtes écouté, elle est là? Oui, pas qu'on est. Alors, ça qui amène nous, bien sûr, à la question qu'on nous peut dire, docteur Bidessi, qui est un dimoun alcoolique. Mais comment on arrive à sa conclusion là? Généralement, on connaît un individu qui est alcoolique, il est facilement détecté, de par son comportement dans la société, sur une activité qu'il fait à longueur de journée. Mais théoriquement, si vous guettez, un alcoolique, c'est quelqu'un qui peut consommer l'alcool dès le début. Le matin, quand il est levé, il peut consommer l'alcool. On appelle ça eye-opening drinking. Sans ce dose d'alcool, il n'est pas capable de fonctionner normalement, que ce soit au travail, que ce soit quand il peut remplir ce rôle social. Finalement, l'alcool il a même l'effet qu'il a drogue. Certainement, Sauf qu'il a l'alcool, c'est la drogue légale. certainement l'alcool est la drogue légale, pour répondre au terme qui nous dit là, quand il y a en excès. Toujours, nous sommes dans le dicton qui dit la consommation en modération. Mais malheureusement, il y a une notion un petit peu erronée, une notion fausse concernant c'est quoi la modération. Pour moi, un verre standard d'alcool, c'est une quantité. Pour les capables d'interpréter par une autre quantité. Pour les membres du public, ils sont capables d'une autre quantité. C'est pourquoi ils nous besoin alcoolique très fréquemment d'un très jeune âge. Alors justement, M. Kamleshwa, vous avez une question pour le docteur Bidessi. Oui. Dans un vin standard, quelle quantité nous prend? Alors, dans un verre standard, il y a des facteurs très, très importants. Premièrement, la quantité. Deuxièmement, il y a le pourcentage, le degré d'alcool. Ou pas qu'à consommer whisky avec la bière, même quantité ou d'un verre standard. Je donne l'exemple d'un verre standard. Plus spécifiquement, si nous prenons la bière à 2%, il y a environ 568 ml. Quand vous si vous avez envie d'un verre la bière, quand vous consommez, il y a 3 quarts un verre la bière. Maintenant, si vous pouvez consommer à 4%, c'est-à-dire un outil de 2%, il représente 568. S'il y a 4%, il y a 256 ml. La moitié un verre, la bière. Si vous pouvez consommer un alcool à 10%, du vin, 25 ml suffisant. Ça veut dire un tiers, une coupe de vin. Si vous pouvez consommer whisky, qui est plus concentré, 15%, 10 ml, c'est suffisant. C'est ça le concept que beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à comprendre. Je comprends que quand on remplit un verre avec n'importe quelle boisson alcoolisée à n'importe quel degré, il représente un verre standard. Et que généralement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il ne pas dépasse plus que 2 verres standards par jour. Ça veut dire, d'après le pourcentage qui est dans l'alcool dans sa boisson-là, et d'après la quantité. Docteur Bachou, nous venons de une cause. Qui pousse un dimoun pour boire? Qui pousse un dimoun pour venir alcoolique? Premièrement, ce que Bob Saint-Dieu, c'est un lien familial qui existait, une family history, comme on dit. Si dans la famille, déjà,
les parents, les grands-parents sont alcooliques, alors la personne est exposée vers sa qualité, l'environnement là, qui est néfaste, alors ça a une prédisposition pour aller vers l'alcool. L'exemple vient d'en haut. Ils sont bien en nous, comme Exact. dit le dicton. Alors, c'est l'environnement, souvent l'influence qu'il y en a, souvent camarades qui vivent autour de lui, souvent camarades qui les fréquentent, les personnes qui les fréquentent, c'est l'influence. Aussi, nous trouvons des personnes qui, bon, je dirais, qui ont un stress, une anxiété, des problèmes familiaux, et c'est un stress au travail, alors je commence à consommer. Je commence à consommer par un, deux, et là, je ne vais pas gagner sommeil, je stressé, alors je commence un, deux, et ça vient plus beaucoup après. Et que, laisse-moi ajouter que ça vient aussi sur la personnalité de la personne. Si la personne est contente de consommer, elle dit bon, ça pour faire les sentir plus bien, alors il aller tout simplement vers l'alcool pour les sentir bien sans lui pense sur les conséquences dans le futur. D'accord, docteur Bidessi, par rapport aux causes justement qui poussent un gens pour consommer l'alcool, docteur Bachou fait mention de stress. À une jeune 20 ans, puis dans le stress, ça consiste là, non? Vous savez, pour la consommation excessive de l'alcool, tout le temps il y a une excuse. Quand nous avons un patient aussi, dans plusieurs centres de santé, c'est tout le temps il y a une excuse. D'accord. Il faut toujours revenir sur le fait qui m'a été cité précédemment, qui plus que 3/4 de la population estudiantine a déjà eu accès à l'alcool d'un très jeune âge, avant l'âge de 14 ans. De ce fait, il y a une norme acceptée qui, quand il y a une festivité, une fête, une occasion, anti la santé, même pour mes enfants. Ça débute de là. Les autres facteurs qui prédisposent à une consommation excessive, c'est quand on rentre dans un cycle d'anxiété aiguë, ou soit ou dépressif, ou a tendance, comme compagnon, ça a bouté l'alcool. D'accord. Troisièmement, il y a une personne qui est déjà alcoolique, qui a obligatoirement accès à l'alcool dès le matin, comme on peut dire, pour que fonctionne normalement. Si vous pas donnez ça de l'alcool là, c'est un risque de crise, de de travail, de démotiver, de comportement même agressif. Tout ça, un facteur là, il contribue qu'il y a une personne qui consomme l'alcool excessivement. Nous venons à présent le risque qui est associé à l'alcoolisme. Dis-nous qui ça va un risque là? Alors, il y a plusieurs risques qu'il y a à la consommation excessive de l'alcool. Nous avons divisé en deux. Un risque médical, nous faisons mention au tout début de l'émission, et un risque non médical. Mon pas de un risque non médical dans le fait qu'il y a 17% de cas de suicide, de violence interpersonnelle, violence domestique à Maurice. 17%, c'est juste à cause de l'alcool. Le Parliamentary Gender Caucus 2017, il identifié par rapport avec un cas recensé dans ce Family Support Bureau, dans 68% des cas de violence domestique, c'est à cause de l'alcool. Deuxièmement, nous pas fini de dire 32% de fatalité de la route, un accident de la route, c'est à cause de l'alcool. L'OMS, il met un niveau de 27% et que nous à 32%, qui est déjà très beaucoup. D'autre part, il y a plusieurs phénomènes sociaux, un comportement agressif, si absentéisme très régulier au travail. Ce facteur-là, c'est lié à cause de l'alcool. Concernant médicalement parlant, une cause, comme on nous connaît, le mécanisme de l'alcool même, il rentre dans le système digestif, avec paroi ou l'estomac ou l'intestin grêle, il est absorbé dans le sang, il est dans le foie. De ce fait, il affecte ces organes-là plus facilement. Alors, un patient qui peut consommer excessivement, il a une crise des foies, comment nous dire, en termes normaux, inflammation du foie, inflammation pancréas, inflammation de l'intestin qui, au fil des années de consommation, et prédispose à un cancer de l'intestin, cancer de la bouche, cancer de l'estomac. Tout ça, c'est un facteur là, relié, un risque qui est relié avec l'alcool. Alors justement, les bons qui nous rappellent encore une fois, quand nous avons cause de maladie qui est associée justement avec l'alcool, on dit cancer de la bouche, la gauche, et on a aussi donc cirrhose pour les foies. Nous avons cancer les foies, nous les reins infectés, insuffisance rénale, nous l'estomac, nous avons gastrite, capable d'un cancer, et on a le cerveau aussi donc qui est affecté, l'œsophage, l'équerre, banartère, l'organe reproductif,
tout ça là, justement, être affecté quand nous consommons l'alcool. Là, nous avons une demoiselle qui est avec nous, qui appelle Sadvi. Il y a une question, justement, au médecin qui est avec nous aujourd'hui. Quel effet il fait quand une madame consomme l'alcool trop beaucoup? Alors, docteur, quel effet l'alcool en excès chez la femme? Certainement, c'est une question qui est bien abordée en société parce qu'il y a un phénomène assez tabou, l'alcoolisme chez la femme, qui a un effet additionnel. Ensuite, devant tout le monde sait les conditions médicales nous mentionnées. La fertilité de la femme est affectée par une consommation excessive, abusive de l'alcool. En quelle façon? Ça veut dire, si une madame peut boire, elle peut avoir une tendance à concevoir, hein, il paraît si concevoir normalement. Il y a un problème trouble menstruel. Il y en a aussi le risque de développer une maladie plus grave qui nous paye dans côté monsieur, ça veut dire le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. D'accord. Tout le monde, madame, qui peut consommer l'alcool, je vous prendre en considération que ça a affecté votre fertilité à un degré très prononcé et qui prédispose aussi à un cancer. Mis à part qu'ils sont pareil, être exposés à toutes les autres maladies. Médicalement parlant, vous êtes exposé plus facilement parce que le métabolisme, l'alcool dans les corps, est plus rapide. L'effet, si vous pouvez consommer excessivement, il paraît plus facilement chez la dame. C'est pourquoi, madame, vous avez tendance avec une petite consommation, vous êtes déjà un état d'euphorie, etc. Alors, justement, on a une autre question d'un membre du public, notamment M. Kali qui est avec nous. M. Kali, une question, c'est quoi? Docteur, il fait mentionner un malade qui appelle cirrhosis. Mon question là est chronique drunkard, les gars malades cirrhosis, ou bien un jimoun peut consommer l'alcool, un tigit plus qui degré qui besoin. Les aussi les cas gagnent les mêmes malades. Docteur Bidessi, un dimoun qui consomme l'alcool régulièrement et un dimoun qui boit de temps en temps, est-ce qu'il, pareil, est exposé à la maladie du cirrhose? Certainement, il y a deux termes qui sont abordés dans la question. Ça veut dire heavy drunkard avec chronic drinker. Vous êtes également exposé, risque de développer cirrhose du foie. C'est quoi cirrhose du foie en parenthèse? Où les foies, les vignes l'éponge, il y a absorbe ça l'alcool que vous pouvez consommer en excès là. Qui est chronique? Chronique, ça veut dire sur long terme. Qui est heavy episodic drinker? C'est quoi heavy episodic drinker? C'est un dimoun qui a une coûte assisée, une fois par semaine. Il peut consommer 6 à 8 unités d'alcool excessivement. D'accord. Les mêmes risques sont présents concernant le cirrhose du foie et l'inflammation du foie. D'accord. En ce qui concerne le traitement, là, je tourne vers le docteur Bachou. Dis-nous, qui est un traitement qui existait, qui est là, justement, pour un dimoun qui est un alcoolique? D'accord. Nous avons un traitement au niveau de l'hôpital régional. C'est un traitement multidisciplinaire. Nous avons un psychiatre qui comprend un psychiatre, un psychologue et aussi un spécialiste dans différents fields, par exemple internal medicine. Right? Et si c'est un cas qui est assez léger, qui n'est pas autant modéré à sévère, nous sommes capables de traiter dans outpatient, c'est-à-dire qui nous donne patient là. Premièrement, nous prenons son history, nous regardons qui est une cause, qui est un facteur possible à l'alcool, est-ce qu'il y a un problème d'anxiété, stress social. Là, nous donnons un médicament, c'est-à-dire c'est un traitement pharmacologique. Nous donnons un médicament et nous donnons un rendez-vous. Nous pas nécessaire d'admettre lui, mais et aussi nous donnons un traitement psychologique, c'est-à-dire qu'il nous fait un psychologue qui dit s'il y a les autres problèmes à part qu'il l'alcool, comme un stress, problème familial. Et de l'autre côté, il y a un cas modéré à sévère, quand un patient il commence à développer des complications de l'alcool, ou même en risque de développer des complications. La plupart des cas qui nous admettent à l'hôpital, c'est un cas de delirium tremens, et aussi un cas de alcoolic fit, c'est-à-dire qu'on peut faire une crise alcoolique. D'accord. Quand on peut prendre l'alcool après quelques heures de temps, après quelques heures de temps au jour, il peut tomber, il peut faire une crise reliée à l'alcool. Ou delirium tremens, je m'explique le terme là, c'est-à-dire que le patient là, il prend l'alcool pendant beaucoup de temps, ou pas nécessairement beaucoup de temps, mais aussi beaucoup. C'est la consommation excessive de l'alcool. Et il rentre dans un manquement sévère de l'alcool. Quand l'école a demande l'alcool, et il rentre dans ce stage-là, le patient rentre dans une confusion totale, désorienté, et il commence à avoir un tremblement, l'équerre bat vite, ça va cas quand nous avons besoin automatiquement
besoin d'ambition. D'accord. Docteur Béchou, l'encadrement familial, ils ont un rôle important. Certainement. Prouver qu'il est plus facile pour sortir, pas seulement l'alcool, mais les autres problèmes comme stress, anxiété, dépression, tout ça là, on fait une dimension. Et bien sûr l'alcool. Qu'ici, nous avons un bon encadrement. Premièrement, encadrement, il commence au niveau familial. D'accord. Et ensuite, il vient au niveau de l'hôpital. D'accord. L'hôpital, c'est tout le médecin pour faire ce travail correctement, pour donner ce traitement pharmacologique, ce médicament, ce assistance psychologique. Mais si quand on finit de donner tout ça là, passons là, retourne la case, il retrouve dans même l'atmosphère, dans même l'environnement. Il pourrait sombrer. Pas prêt pour prendre ce médicament comment bizarre, mais il pourrait faire une rechute, comment dire, relapse. Un relapse dans l'alcool. Alors, si on a un bon encadrement familial, moi, je pense que le risque de rechute dans l'alcool est plus que c'est un encadrement. Alors, pour conclure, moi, je dirais qu'il est très important que la famille encadre la personne qui est sombre dans l'alcool. D'accord. Dès la mébat ensemble, faisons docteur Bidessi, n'est-ce pas? Définitivement, le traitement pharmaceutique, thérapeutique, il y a une affaire. Le support social, le support psychologique de la famille, ça est très, très important. Toujours est-il qu'il nous a aussi fait mention qu'au ministère de la Santé et du Bien-être, à partir de 2018, on décentralise le traitement des alcooliques aussi dans le centre de santé. Ça veut dire que c'est une personne stabilisée par rapport à ce traitement de l'alcool. Il est capable dans le centre de santé. Nous avons encore une question de la part d'un membre du public qui est avec nous. Docteur, tu peux dire que ça veut dire tirer l'alcool dans les corps? Alors, tirer l'alcool dans les corps, il y a un terme qui est natif depuis le mauricien même, de dire fait traitement tirer l'alcool. C'est quoi un traitement tirer l'alcool, si vous regardez théoriquement? C'est un sevrage de l'alcool. Ça veut dire la personne y admet de ni traitement symptomatique, si agressif, de ni un calmant, de ni une injection, de ni un comprimé pour boire. Après, garde-lui dans une période de convalescence, 15 jours ou plus, que la personne n'a pas accès à l'alcool. Toujours, c'est fait professionnellement avec un médecin psychiatre, avec les autres filières médicales. Prenant l'effet secondaire, très souvent aussi, comme un visiteur peut venir le patient dans un état dépressif, patient peut avoir une crise d'alcool qui est parfaitement normale. Mais inévitablement, un alcoolique passe par sa période, comment nous dire, tiers l'alcool là, pour les capables trouve le chemin de la guérison. Contrairement à ce que nous pensait M. Baradou, tiens, l'alcool, ça ne veut pas dire piquer une seringue dans les contenus, la périssée, non. Donc, il ne faudrait pas nous faire cette confusion-là. Alors, me tourne-moi vers vous, Dr Bidessi, pour cause par rapport à la loi. Qui la loi à Maurice dit justement concernant l'alcool? Certainement le moment le plus approprié pour cause de la loi de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'au ministère de la Santé et du Bien-être, nous faisons un action plan, le National Action Plan to Reduce Harmful Use of Alcohol, qui peut étendre de 2020 à 2024. Et suite à l'implémentation de l'action plan, nous changeons la loi en 2021. La loi en 2009, là, nous changé en 2021. Qui m'a un changement majeur qui est concernant la loi, nous définir c'est quoi l'alcool. Avant partir, non? Nous définir toute une boisson qui a un pourcentage de 0,5%, qui est considérée comme une boisson alcoolisée. Deuxième volet qui nous a abordé dans la nouvelle loi, c'est la promotion, sponsorship, avec advertisement by alcohol producing industries, que nous ne pouvons pas permettre ça, nous ne pouvons pas permettre promotion, advertisement avec sponsorship. Troisièmement, toujours le rappel de la loi par rapport à la loi précédente qui est en 2016, le zéro tolérance pour une personne qui est au volant, pour un conducteur. Nous mentionner, nous faire un accent spécial par rapport avec un accident de la route qui est relié avec l'alcool. Et quatrièmement, le point plus important encore, c'est l'accès des mineurs. Toujours à un point de vente, le vendeur lui a un droit de demander une pièce d'identité ou une pièce d'identification pour get l'âge de la personne qui peut acheter là. Tout, contravenous to the law, ça veut dire ce qui parle contre la loi, également pour l'acheteur, également pour le vendeur, pour une sanction très sévère. Ben voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Tout correct, Zodi, ici dans Triolet, côté la famille Badou. Je me tourne vers vous, monsieur Vedbadou, pour le mot de la fin. L'alcool est très dangereux. Bien, reste loin avec ça. Vous voulez qu'on dire, on reste bien entre famille, ou madame, ou enfants gagnent bonne éducation, tout ça là. Bien, évite l'alcool. Docteur Bachou, donc le mot de la fin. Pour bien
plus conscientise Bandimoun sur les effets néfastes de l'alcool et si capable, toute bonne personne qui dépasse sa limite autorisée là, commence dès à ce stade-là diminuer cette consommation d'alcool ou même dans l'éventualité arrêter. Peut-être les 3 messages les plus forts dans cette émission l'alcool là, c'est premièrement l'alcool en modération toujours. Deuxièmement, zéro tolérance pour man conducteur. Et troisièmement, zéro accès aux mineurs. C'est ça les mots plus forts et le message plus fort qui vous a envoyé dans l'émission. Et aussi, nous allons dire que pour un dimoun qui est un alcoolique, pas oublier qu'il y a une simé sortie, qu'il y a un traitement, qu'il y a une possibilité pour faire retrouver une vie normale. Vous êtes bien capable de l'assistance de la famille, mais également tout vers une autorité concernée qui pour assurer justement qu'ils se retrouvent la vie normale. Tout correct qui est bien sûr proposé par le Prime Minister's Office en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Pour ma part, je prends congé de vous. Je vous donne rendez-vous peut-être une prochaine fois. À bientôt. Bye bye.